Bonjour et bienvenue dans le Héros du Wargame, le JT de la chaîne 40 000 Wargamers, en partenariat avec Planet Wargame. Aujourd'hui, dans votre JT du Wargame, nous allons revenir sur les annonces de Warhammer Community concernant les sorties à venir d'ici la fin de l'année. Nous reviendrons aussi sur les sorties concrètes de ces dernières semaines. Il y aura donc du Blood Bowl, du Warcry, du Warhammer Underworld et même du 40K. Alors vite, commençons! Il était annoncé et il arrive, le nouveau Blood Bowl. Une boîte accompagnée d'une mise à jour très importante des règles qui fait jaser chez les membres de la communauté. Cette communauté qui a fait vivre le jeu durant toutes ces années où la maison mère les avait abandonnés. Cette sortie fera d'ailleurs l'objet d'une vidéo dédiée sur la chaîne avec des spécialistes du gazon sanglant. Dans cette boîte, il y aura 2 équipes complètes, les règles, un terrain, 2 star players et 2 arbitres qui ressemblent à Félix et Gotrek, et franchement, ils sont trop classe. Sortie le 20 novembre. Passons maintenant à Warcry. Cette nouvelle version du jeu avait été annoncée et le voilà, pile poil avant Noël, Warcry Catacombes. Au-delà de la refonte du jeu, on note un glissement vers une HeroQuestisation de Warcry, même si le système reste le même avec 2 bandes qui s'affrontent, les Sion of Flame et les Khainit Shadowstalker, bref des chaos maraudeurs contre des pirates elfes noirs, ces 2 bandes étant soit dit en passant absolument magnifiques. Alors pourquoi HeroQuest ? Eh bien si on regarde le plateau de jeu et les extensions proposées, on rentre de plein pied dans le jeu de plateau figurines, avec des éléments de décor fonctionnels et narratifs, tels des portes, des ponts, des cercueils, etc. On se croirait dans Diablo 2 et ce n'est pas pour nous déplaire. En plus de cela, la volonté de Games Workshop d'intégrer toutes les factions d'AOS est maintenant claire, et on le voit avec les sorties de boîtes de démarrage Warcry. On y trouve les Skaven, les orques, les nains, etc. On nous apprend aussi dans les previews que vont sortir très bientôt des livres de factions, sorte de battle tome pour chaque grande alliance, avec des quêtes, des profils complets d'unités, des cartes, etc. Warcry se définit donc comme bien plus qu'une porte d'entrée vers AOS, mais comme un jeu riche et à part entière. Parlons maintenant de Warhammer Underworld. On va pas se mentir, dans ce jeu, au demeurant très compétitif et basé sur des cartes, nous, ce qu'on aime, ce sont les figurines. Et dans cette version Dire Chasm, eh bien là encore, c'est une claque. Je sens qu'on va une fois de plus acheter la boîte pour la collection de figurines. Donc, à espérer qu'elle ne soit pas trop chère. Bon, on retentera bien une partie ou 2, mais ces luminettes et guerriers de Slaanesh sont tellement dingues qu'ils pourront aller directement dans les catacombes de Warcry exposées plus tôt dans cette vidéo. Voyons maintenant ce qui nous est annoncé pour Warhammer 40 000. 2 codex par mois, le rythme V8 est respecté. Donc pour novembre, les Space Wolf et la Deathwatch. Pour décembre, Blood Angel et Death Guard. Et pour janvier, on peut raisonnablement penser au Dark Angel, mais pour le codex, je vous laisse extrapoler. Voyons maintenant ce qui nous est proposé concrètement chez nos revendeurs, parce que les previews c'est bien beau, mais on aime bien avoir les figurines en main. Alors pour commencer, chez les Necrons, on bien ici c'est l'Avalanche, le Destroyer Ophidians en premier lieu, figurine du plus bel effet à mon avis, les pierres de convergence de la domination, super concept aussi bien pour jouer que pour décorer des tables de jeu, le monolithe et sa refonte, absolument magnifique mais très très cher, et le dragon du vide. Bon bah là, que dire, c'est beau, c'est grand, c'est super fort sur la table de jeu, figurine majestueuse et étonnante, une réussite à tous les points de vue qui coche toutes les cases. Même ces options de tête qui nous sont révélées sont absolument dantesques. Comment encore jouer un Cthulhu ancienne version sur la table à côté de celle-ci? Et puisque nous parlons de table, parlons un peu de tapis. Revenons ici sur une très bonne initiative de Crank Wargame, site français de création de tapis et d'accessoires de jeu,
qui nous sort un superbe tapis de jeu sur le thème du retour du roi silencieux, de quoi faire une belle campagne dans le Nexus Paria sur une table immersive, pour peu qu'on y rajoute des pierres Necron et quelques décors orientés. Le rendu peut être vraiment génial. Passons maintenant aux armées de l'Empereur avec le bunker Hammerfall qui, s'il était prometteur, ne semble pas remplir tous les espoirs placés en lui sur le plan de la méta. Il est accompagné par un Techmarine Primaris qui nous avait été présenté il y a quelques mois. A noter aussi pour Necromunda la sortie de la zone Mortalis forteresse du Gang, un décor intéressant qui pourrait s'avérer multiplateforme, à savoir à combien celui-ci sera vendu. Pour en finir avec les sorties, voyons maintenant les Dark Angel en 30K avec des modèles qui, là aussi, en proxy, pourraient faire des gardes d'honneur du cercle intérieur du plus bel effet. Voilà, ce héros du Wargame est maintenant terminé. Nous remercions tous les followers et soutiens de la chaîne. Nous vous engageons à liker cette vidéo, à vous abonner à la chaîne et à partager autour de vous. Et n'oubliez pas, sans maîtrise, la chagate n'est rien.